Salut, aujourd'hui j'ai pris cette vente sur le Nasdaq et c'est une très belle leçon pour n'importe qui et il faut absolument pas que ça affecte qui que ce soit. C'est une très belle leçon pour la psychologie et il faut juste accepter que ça fait partie du jeu. Si une personne qui fait du trading n'aime pas une chose comme ça qui peut leur arriver, eh bien tout ce qu'il y a à faire c'est de ne pas trader et d'aller faire un autre business model. Alors ici j'ai pris cette vente sur le Nasdaq, le prix il est en cours, il fait la distribution vers l'attirance de liquidité, mais il se trouve que sur cette journée, elle s'est arrêtée juste avant l'attirance de liquidité, elle l'évite par rien du tout et elle se retourne au break-even, puis même se retourner complètement vers une autre direction. Alors, il faut juste accepter que ça fait partie du jeu, tu vas être dans un trade et puis elle va se retourner sur toi. C'est une de ces journées rares, c'est rare parce que si ça arrive souvent c'est n'importe quoi, mais voilà, c'est rare. Et ça fait partie du jeu, il faut pouvoir l'accepter. Alors moi, sur cette vente, j'avais 2,5 R multiples en visant l'attirance de liquidité. Et il est revenu au break-even. Mais sur un autre compte où c'était une phase 2 que je pouvais passer avec juste 2 RR, eh bien je suis sorti au 2 RR. J'ai eu de la chance sur celle-là et je suis sorti au 2 RR en passant une phase 2 qui nécessitait juste ça pour la passer. Mais puis sinon... Voilà, ça c'était pour juste but du trade, pour la passer. Mais en termes de graphique lui-même, hors les chiffres dans le trading, en termes de graphique, eh bien la cible c'est bel et bien l'attirance de liquidité ici qui est le bas de la session asiatique. Il se trouve qu'on l'a évité par absolument rien du tout pour complètement se retourner et ça fait partie du jeu. Tu peux avoir une 10 sur 10. Tu as fait ton analyse top-down, tu l'as regardé de haut en bas, tu as analysé, tu as tout fait, tu as tout bien fait, c'est une 10 sur 10. Mais il se trouve qu'à la fin de la journée, tu découvres que c'est un mec. Et ça fait partie du jeu, tu vas juste passer au prochain trade, tu vas passer au prochain bon setup à haute probabilité, et c'est complètement ok, ça fait partie du jeu. Alors pour ce setup, j'entrais en market open avec une analyse très claire. Au final, on est en train de faire l'analyse que je voulais, qui pour moi paraissait la plus logique, qui est de monter. Et c'est ça un truc que aussi les traders ils peuvent pas faire, c'est d'avoir une analyse haussière pour la journée, une analyse d'une bougie bullish sur la journée, mais de quand même prendre une vente parce que tu es objectif avec ton trading, tu analyses les différents côtés et tu t'adaptes et tu réagis par rapport à ce que le marché te montre. Ici, on a cette très belle prise de liquidité, on est revenu la prendre IO Fed dans une BC weekly, taper pour ensuite monter. Ça c'est mon analyse weekly qu'on vient pénétrer à l'intérieur de la BC sur le weekly pour retourner ce qui serait une bougie weekly qui devient rouge pour venir la pénétrer, pour ensuite se retourner en verte et faire la continuation. Et en daily, après cette pénétration, on s'est retourné, on a cette belle englobante CSD, ces deux bougies baissières qui sont venues prendre l'attirance de liquidité. Donc pour moi, tout ce qui est logique, c'est de continuer la hausse qui est en cours, cette narrative. Donc open de la journée, on vient retester l'order block avec la mèche pour ensuite continuer. Pour moi, c'est logique. Mais si on regarde le H4, il est passé bearish parce qu'on a CSD ici, après avoir pris de la liquidité. Donc on livre à partir de buy side en invalidant des arrêts bullish et en respectant des arrêts bearish. Bon, dans ce cas-là, pas respecter des arrêts bearish, ça c'est quand on est en train de livrer et on est dans un order flow en cours. Mais là, le H4 est passé bearish. Et moi, je peux m'y attendre à la possibilité à avoir une bougie daily baissière. Parce que c'est possible, à la fin de la journée c'est possible et il faut garder cette éventualité en tête. Donc daily, je peux avoir ces deux différents scénarios en tête. Le H4 il est bullish aussi. Le H1 il est bearish pardon. Le H1 il est clairement passé bearish. Alors là si tu te trompes sur ça c'est vraiment un petit peu plus compliqué. Car là le prix il se livre par des buy side. Et on est en train de displace vers le bas en invalidant des arrêts, des gaps bullish et en respectant des gaps bearish. Donc là, on est très clairement bearish et on a le daily candle bearish. Si on est en train de voir que, ok, j'analyse que le daily, il est bullish, mais si à l'intérieur de ça, le H4, le H1 et le M15, il est bearish, il y a énormément de probabilités qu'au final, ok, je vois une analyse bullish sur la journée, mais on peut aller faire une analyse bearish sur la journée. Donc, si j'ai le H4 en faveur, le H1 en faveur et le M15 en faveur, j'ai 30% de confiance car, ok, le H4 est bearish, le H1 est bearish, et ici, très clairement, le M15 est bearish aussi. Et puis, on est dans la macro de 9h45 à 10h15, donc macro
de 10 heures, 10%. C'est un profil de marché Trend Trap Snap où la manipulation elle est dans la troisième cycle de la session AM. Donc là, 7h à 8h30, c'est le cycle de AM1. 8h30 à 10h, cycle de AM2. Et en fait, ce qui va se trouver, c'est qu'on fait la clôture du dernier cycle, du deuxième cycle à 10h et on laisse ce haut. Et sur le nouveau cycle, on monte et on manipule ce haut. On laisse le point haut à 10h02, qui est une horaire 369. Parce que si on met les chiffres ensemble, 1 plus 2, vu que c'est 1 plus 0 plus 0 plus 2, ça fait 3. Donc c'est une des horaires 369. Ça, c'est la première confirmation. On a ce displacement vers le bas, premier IFVG. Mais moi, où je suis dans mon trading, je ne trade absolument pas les concepts comme ça. On vient, on rebalance, on échoue de continuer plus haut après la prise de liquidité du haut du cycle de AM2 pour faire un potentiel profil de marché Trend Trap Snap. Après ce rebalance, on échoue de continuer et on displace vers le bas avec de la force en Market Structure Shift sous le point ici avant ce retour pour faire le swing d'échec. Donc est-ce qu'on a de la SMT divergence? On n'a pas de SMT divergence, mais on voit très clairement un swing d'échec. Et on n'a pas de SMT divergence par rapport à la prise de ces hauts égaux. Est-ce que vous pensez que ces hauts égaux ils vont rester intacts? C'est impossible. Vous voyez ces hauts ici, ils sont tellement sexy que le prix il va venir les manipuler, faire le profil de marché pour ensuite aller à la baisse. Et c'est là où on a notre confirmation. Donc on a été dans la macro de 10 heures, je vais revenir sur mon texte. On a été sur la macro de 10 heures, c'est un profil de marché Trend Trap Snap pour distribuer vers l'attirance de liquidité dans le troisième cycle de la session AM de 10h à 11h30. Et aussi, du coup, cette confirmation en M1, elle se combine avec cette clôture en M5 qui est cette englobante CSD. Mais attendez, là, on est en train d'aller trop loin, juste ça. Voilà. La prise de liquidité, c'est les hauts égaux internes à l'intérieur de la BCH1. Attendez, j'enlève tout ça parce que ça, c'est pour cadrer les profils de marché. Donc voilà, cycle de AM1, cycle de AM2. Et là, le cycle de AM3, il l'ouvre, il manipule le haut de AM2. Et après cette manipulation, il montre les signes de retournement pour maintenant distribuer à la baisse et faire trend. La tendance ici, on est en train de trapper. Et là, on trappe, on piège, on manipule et snap. On se retourne dans le sens inverse. Donc profil de marché, trend, trap, snap. Dans le cycle de le troisième cycle de la session AM. Donc ça, c'est le cadrage par rapport au temps. Là, on a le cadrage des alignements de temps. Là, on a le temps, dans quel macro on est en train de trader et quel profil de marché on est en train de trader. On prend le haut de AM1 ainsi que cette accumulation de hauts égaux. Donc AM1 high, internal highs, ça veut dire des hauts internes quoi, à l'intérieur. Donc 5%. CB 5% qui est la zone. Donc on est en train de vendre à l'intérieur de cette zone d'intérêt. CB. Et on est en train de viser Asia Low. Le bas de la session asiatique. Qu'on a du coup évité pour se retourner au break-even. SMT divergence, non. On n'a pas de SMT divergence avec SP, avec ES. Ma discrétion, 10%. Ce setup, il s'est formé tellement de fois, je le connais par cœur. Ma discrétion. Et là, la confirmation, on a M1 MSS, comme je vous ai montré. Et M5 CSD. Donc là, on a eu le MSS en M1 et le CSD en M5, accompagné forcément du displacement. Parce que si tu n'as pas de displacement, cette force, cette agressivité, là, on est dans notre zone. Genre, ici, j'ai ma zone. J'ai la prise de liquidité. On est arrivé là. Pour moi, à ce point-là, on va se retourner pour aller viser la liquidité opposée. Mais pour entrer, tu ne peux pas entrer dans du vide. Il te faut une bonne confirmation ou dans du vide. Bien sûr, je vais dire pas entrer n'importe comment. Là, après avoir atteint ma zone d'intérêt, qui est ici, la fair value gap, la CB. CB, c'est fair value gap baissière. La fair value gap baissière, ainsi que l'order block. Donc, on a CB plus order block aussi. Mais bon, la plupart du temps, on va avoir des PDRI qui se superposent. C'est pas nécessaire de tout décrire. Genre là, c'est breaker block, order block, fair value gap ensemble. Mais on peut juste voir la fair value gap toute seule. Donc, on vient dans ma zone d'intérêt, on prend la liquidité. Et là, il faut bien confirmer. Et ce que je disais, c'est que cette confirmation, tu peux avoir la confirmation MSS, IFVG ou CSD, mais s'il n'y a pas le displacement qui accompagne cette confirmation, ce displacement, c'est la force et l'agressivité qui va dans la direction dans laquelle on veut trader, et bien si on n'a pas ça, voilà quoi. Alors que là, on a
une bougie, deux bougies, trois bougies, elles sont en train de se ralentir en venant dans la zone, en venant prendre la liquidité. Ici, on voit que ça se ralentit. Et à partir de ce point-là, en plus de ça, avec le point haut fait à 10h02, là, je suis prêt à vendre. Tout ce qu'il me faut, c'est la force et l'agressivité dans le sens opposé, ce sort de breakout, si vous voulez. Donc, on a la confirmation, plus, dernier élément, displacement, 10%. Donc, c'est un setup à 80%. Tu le prends, tu vends, elle va dans la direction. Mais il s'est trouvé que la 10 sur 10 de la journée d'aujourd'hui, à qui tu es allé parler, eh bien, au final, c'était un mec. Pas de chance. Ça fait partie du jeu. Et il s'est retourné au break-even. Et il faut pouvoir accepter. Si tu peux pas accepter ça, il faut arrêter le trading. Et c'est rare. De toute façon, c'est rare. Et en plus de ça, j'ai fait profit sur cette journée au final parce que j'ai eu de la chance qu'il me fallait juste 2 RR pour passer à un compte propre firme. Eh bien, le trade, il s'est fait sortir juste ici. Bon, ouais, on va appeler ça de la chance. Faut être honnête, c'est un peu de la chance. On a évité l'attirance de liquidité par rien du tout pour ensuite se retourner. Mais bon, break-even sur un des comptes, sur un autre compte, j'ai pu passer une phase 2. Et voilà, pour cette journée de trading. Gardez vraiment ça en tête, qu'il va y avoir des événements un peu incontrôlables, ça fait partie du jeu. Toi, tu veux juste aller parler au 10 sur 10. Tu as fait ton analyse top-down, tout est bon. Mais si à la fin de la journée, tu découvres que c'est un mec, voilà, tu dégages, tu acceptes, ça fait partie du jeu. Tu passes au prochain trade. Voilà, faut prendre des bons trades. Oula, c'était bizarre ça. Allez, salut. La Perfect Trade Checklist, le setup, le trade, la leçon d'aujourd'hui. Il va y avoir des rares cas, parce que ça c'est rare. Des cas comme aujourd'hui c'est rare. Mais il faut pouvoir l'accepter, ça fait partie du jeu. Et on revient sur le prochain setup. Suivez mon groupe. Ouais, rejoignez mon groupe de swing trading sur le Forex. Je fais du swing trading. Et puis suivez-moi sur mes autres réseaux. Voilà. J'ai tout dans les descriptions. Et on va se voir pour la prochaine 10 sur 10 qui va se présenter à nous. Salut!